Lisons la parole. Donc, elle se trouve dans Exode, chapitre 19, versets 1 à 9. Le jour même du 3e mois, après leur sortie d'Égypte, les Israélites arrivèrent au désert du Sinaï. Partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert du Sinaï et campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en annonçant : « Voici ce que tu diras à la famille de Jacob, ce que tu communiqueras aux Israélites. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et la façon dont je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. » Moïse vint appeler les anciens du peuple et leur exposa toutes ces paroles, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit : « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel, et l'Éternel dit à Moïse : « Voici, je vais moi-même venir vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'ils aient toujours confiance en toi. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Amen. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Alors, comme j'ai dit, on était à Evian cette semaine pour la pastorale. La pastorale de l'Association Baptiste est assez particulière. C'est un contexte plutôt cérébral. Ils aiment beaucoup, comme on a beaucoup insisté à la dernière séance, ils aiment beaucoup les mots justes, et donc on réfléchit beaucoup, on parle de beaucoup de choses, et donc je pense que ça m'a un peu influencé, parce que je préparais ce message, où je commençais pendant la pastorale, et quand j'ai relu mes notes hier soir, je m'étais dit, mais bon sang, c'est compliqué. En fait, ce qu'on va voir aujourd'hui est magnifique, mais c'est compliqué. Donc j'espère que vous êtes bien caféinés. D'ailleurs, on va faire une pause au milieu du message si vous avez besoin de bouger un peu. Ce sera un peu difficile parce qu'on va parler de l'alliance que Dieu a faite avec le peuple d'Israël, qui n'est pas un concept qui est hyper simple. Mais la notion de l'alliance est absolument cruciale pour comprendre l'histoire de la Bible dans sa totalité. Les gens trouvent parfois cette idée difficile, mais en fait, c'est une idée qu'on comprend très bien et qu'on rencontre presque tous les jours. Alors, il y a plusieurs types d'alliances dans la Bible. Il y a plusieurs alliances différentes. On parle de l'alliance avec Adam, avec Noé, avec Abraham, Moïse, David, et puis la nouvelle alliance en Christ. Aujourd'hui, on ne va pas se focaliser sur toutes ces alliances-là. On va se pencher sur deux types d'alliances en particulier. Le premier type, c'est ce qu'on appelle une alliance promissoire. Alors ça, c'est le mot officiel. Je préfère l'appeler une alliance inconditionnelle, parce que j'arrive mieux à prononcer le mot inconditionnel. On peut penser par exemple à un mariage. Loan et moi, on a fêté notre 21e anniversaire de mariage dimanche dernier. Donc, on n'a pas fêté dimanche dernier parce qu'on était ici avec vous. On l'a fêté lundi après. Mais bon, le 28 avril 2003, nous nous sommes tenus face à face sur une plage en Floride. On s'est pris les mains, on s'est regardé dans les yeux et on s'est fait tous les deux des promesses, l'un à l'autre. Ces promesses que nous avons faites n'avaient aucune condition. On n'a pas dit « je t'aimerai, je te chérirai, je t'honorerai, je resterai fidèle à toi », sauf si je commence à te trouver vraiment pénible, dans quel cas je m'en vais. Parce que si c'était le cas, je ne sais pas combien de fois, ça aurait été assez rapide. Non, on a dit on fera toutes ces choses jusqu'à ce que la mort nous sépare. Inconditionnellement. Sans prendre en compte toutes les choses difficiles qui viennent avec le mariage et avec le fait d'être marié avec une personne pécheresse. Sans condition, je serai ton mari et tu seras ma femme pour le reste de ma vie et pour le reste de la tienne.
C'est ce type d'alliance que Dieu a faite avec Abraham. Il lui a dit qu'il ferait de lui le père de plusieurs nations, d'un grand nombre de nations, et que par ses descendants, toutes les nations de la terre seraient bénies, et qu'il donnerait le pays de Canaan aux descendants d'Abraham. Il n'a pas dit à Abraham, si tu fais X, je ferai Y. Il a simplement dit, voici ce que je vais faire. Donc voilà un type d'alliance, une alliance inconditionnelle. Alors le deuxième type, bien sûr, ce serait une alliance conditionnelle. Alors, je parle encore dans mon langage à moi. C'est ce type d'alliance que vous avez, par exemple, avec votre employeur, si vous êtes salarié. Quand vous avez commencé votre emploi, vous avez signé un contrat qui dit que vous allez accomplir les tâches pour lesquelles vous êtes mandaté et que si vous le faites, en retour, l'employeur va vous payer un salaire. Si vous faites X, je ferai Y. Si l'un de nous ne fait pas ce qu'on dit, eh bien, l'alliance est rompue. Si vous ne venez pas au travail pendant plusieurs semaines, le contrat est nul, vous perdez votre emploi. Alors, voilà deux types d'alliances, une alliance inconditionnelle et une alliance conditionnelle. Dans notre texte d'aujourd'hui, Dieu décrit l'alliance qu'il va établir avec son peuple. Il les a secourus de l'esclavage en Égypte, il a pourvu à leurs besoins, il les a protégés dans le désert. Et aujourd'hui, le peuple arrive au mont Sinaï, là où Dieu les conduisait jusqu'ici. C'est la montagne sur laquelle Dieu va leur donner des instructions sur comment ils doivent vivre en tant que son peuple. Il va dire à Moïse, qui va ensuite le transmettre au peuple, quel type d'accord, quel type d'alliance Dieu va établir avec eux. Et c'est une alliance conditionnelle, comme un contrat de travail. Mais comme on va voir, la réalité de cette alliance est bien plus complexe et bien plus belle qu'un contrat de travail. Donc, lisons ensemble de nouveau à partir du verset 1. Le jour même du 3e mois après leur sortie d'Égypte, les Israélites arrivèrent au désert du Sinaï. Partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert du Sinaï et campèrent dans le désert. Israël campa là vis-à-vis de la montagne. Donc, on a cette image en tête. Ils sont là, dans le désert, il y a la montagne qui sont devant eux, visible. Verset 3. Moïse monta vers Dieu, donc sur la montagne, et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en annonçant « Voici ce que tu diras à la famille de Jacob, ce que tu communiqueras aux Israélites. » Au cas où ce n'est pas clair, la famille de Jacob, ce sont les Israélites. Verset 4. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et la façon dont je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. Alors, regardons rapidement à l'alliance elle-même. D'abord, on voit une condition que Dieu donne à Israël. Verset 5, il dit, « Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance. » Donc, c'est ça la condition. Écouter sa voix, c'est-à-dire obéir à sa voix, pas simplement oui, j'ai écouté, et puis ne rien faire, mais obéir à sa voix et garder son alliance. Alors, à quoi exactement est-ce qu'ils vont devoir écouter et obéir? Qu'est-ce que sa voix, la voix de Dieu va leur communiquer? Eh bien, il va leur communiquer sa loi que Dieu va bientôt donner à Moïse. Après cela, on voit un engagement de la part de Dieu. Une promesse de ce qu'il va faire si Israël respecte la condition. Alors, verset 5 encore, « Si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. » Alors, Dieu promet de leur donner deux choses si le peuple respecte son alliance. La première, c'est l'amour. Vous m'appartiendrez personnellement. La version du Semeur dit « Vous serez pour moi un peuple précieux parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. » Alors pourquoi est-ce qu'il dit comme ça? Pourquoi est-ce qu'il ajoute « Toute la terre m'appartient » En fait, c'est un peu étrange de dire que vous m'appartiendrez en tant que peuple et toute la terre m'appartient. Ça sert à quoi de dire « vous aussi » Eh bien, on dit qu'on appartient à Dieu, qu'on fait partie de son peuple, mais en fait, tout lui appartient. Alors, Dieu va plus loin que ça. Il dit, si vous obéissez à ma voix et gardez mon alliance, j'attacherai à vous un amour particulier. Vous serez pour moi un peuple précieux parmi tous les autres peuples. Et c'est ça que ça veut dire dans le second 21, quand il dit, vous m'appartiendrez personnellement. La deuxième chose que Dieu promet de leur donner, c'est une mission.
Verset 6, vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. On se souvient de ce qu'on a vu il y a 2 semaines. Le but de Dieu pour son peuple, à ce moment dans l'histoire pour le peuple d'Israël, c'est qu'ils soient les représentants de Dieu dans ce monde, qui montrent aux nations étrangères qui sont autour ce à quoi Dieu ressemble, son caractère et sa volonté. Ils seront saints comme Dieu est saint, et le monde verra ce à quoi ressemble la sainteté de Dieu. Alors on a une condition pour Israël, obéissez à ma voix, gardez mon alliance, et une promesse de la part de Dieu. Vous serez pour moi un peuple précieux, un royaume de prêtres et une nation sainte. Alors bien sûr, c'est encore tôt, le peuple n'a pas encore la loi, donc ils ne savent pas trop en quoi ils s'engagent. Quand même, le peuple répond avec un engagement à eux, qui feront ce que Dieu leur dit de faire. Verset 7, Moïse vint appeler les anciens du peuple et leur exposa toutes ces paroles comme l'Éternel lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Alors voilà l'alliance dans ces grandes lignes. Il y a quand même un problème. Pas un problème pour Dieu ou pour son plan, mais plutôt pour le peuple. Il y a quelques minutes, j'ai mentionné que l'alliance que Dieu a faite avec Abraham, que c'était une alliance inconditionnelle. Maintenant, Dieu parle aux descendants d'Abraham. Dieu avait promis qu'il ferait de lui une grande nation, qu'à travers ses descendants, toute la terre serait bénie. Et donc maintenant, Dieu parle à ses descendants, le peuple d'Israël, au sujet de l'alliance qu'il va faire avec eux. Donc ce serait logique de présumer que puisque Dieu a établi une alliance inconditionnelle avec Abraham, eh bien, il ferait la même chose pour ses descendants. Eh bien non. Il donne une condition pour cette alliance. Ils seront son peuple précieux parmi les nations s'ils obéissent à sa voix et gardent son alliance. Alors c'est un peu étonnant. Pourquoi est-ce que Dieu change l'alliance quand il le fait avec tout le peuple, comparé à ce qu'il a fait avec Abraham? Alors, d'un côté, c'est logique. La condition est nécessaire. Elle est nécessaire à cause de la mission que Dieu leur donne, d'être un royaume de prêtres et une nation sainte. Le peuple de Dieu, dans un sens, c'est le garant de la réputation de Dieu sur la terre. À chaque fois qu'une nation étrangère observait le peuple d'Israël, eh bien, ils allaient voir Dieu. Une chose qu'on voit à travers la Bible, c'est que le but ultime de Dieu, dans tout ce qu'il fait, c'est sa gloire. C'est montrer au monde qui il est réellement. Et d'ailleurs, c'est ce que le mot gloire signifie dans la Bible. C'est tout ce que Dieu est, tout ce qu'il est, tous ses attributs rendus visibles au monde. Le désir de Dieu que le monde voit sa gloire n'est pas arrogant, n'est pas égoïste, c'est un cadeau qu'il donne à la création. Parce que voir sa gloire, la contempler, l'observer, vivre à sa lumière, c'est la seule chose qui nous satisfera pour toujours. Alors cette mission que Dieu donne à Israël de porter sa réputation aux nations, c'est énorme. C'est un cadeau gigantesque qu'il leur donne. Encore une fois, rien ne rendra le peuple plus heureux que de lui ressembler. C'est quand même une tâche intimidante. Si le peuple va représenter Dieu, eh bien, ils doivent lui ressembler de manière juste. Le problème, c'est que le peuple est totalement incapable de faire ça. C'est impossible. Dieu va leur donner beaucoup de lois par la suite, qui vont parler jusque dans les détails des choses aussi banales que le type de tissu qu'ils doivent utiliser dans certaines situations, comment ils doivent faire s'il y a de la moisissure dans leur maison, dans leur tente. Alors ça va vraiment très 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 loin. La raison pour toutes ces règles hyper strictes, que personne vraiment ne pourrait obéir à la lettre, la raison pour laquelle Dieu est aussi strict que ça dans sa loi, c'est pour montrer que son caractère est exigeant. Dieu est parfait. Et si lui, il est parfait, alors son peuple qui le représente sur la terre, eux aussi doivent être parfaits. Jésus, pour ne pas qu'on imagine que c'est un truc uniquement dans l'Ancien Testament, Jésus réitère la même chose. Longtemps plus tard, quand il dit à ses disciples dans Matthieu 5, 48, « Soyez donc parfaits, comme mon Père céleste est parfait. » C'est presque marrant ce qu'on voit du coup au verset 8, quand Moïse raconte au peuple ce que Dieu dit, et ils répondent « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Alors j'ai envie de dire « Ouais, c'est ça. On va voir, attendons un peu, on va voir si ça marche. »
Alors, voici la question qui m'embête quand je lis un texte comme ça. Pourquoi est-ce que Dieu a fait les choses comme ça? La mission qu'il donne à son peuple rend la condition nécessaire. Ils doivent lui ressembler s'ils vont le représenter. Mais dans ce cas, quel est l'intérêt de cette alliance? Dieu savait très bien que le peuple n'était pas à la hauteur de cette condition qu'il mettait. Alors, à quoi bon une alliance si le peuple serait toujours incapable de la garder? Je pense que la clé pour comprendre la réponse à cette question se trouve dans deux versets qui sont, dans ce texte qui sont un peu faciles à oublier. Le premier vient au début du discours que Dieu donne à Moïse. Il parle à Moïse et lui dit ce qu'il doit dire au peuple. Mais avant qu'il commence à expliquer l'alliance, voici ce qu'il dit au verset 4. Il dit, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et la façon dont je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Vous voyez, il attire l'attention sur ce qu'il a fait, comment il les a sortis d'Égypte et tout ce qu'il a fait pour les en sortir. Et il dit, vous avez vu ce que j'ai fait. Vous l'avez vu, vous vous en souvenez. Ce n'est pas une histoire qu'on vous a racontée, vous l'avez vu de vos propres yeux. Le deuxième verset se trouve à la fin du passage au verset 9. L'Éternel dit à Moïse, « Voici, je vais moi-même venir vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il ait toujours confiance en toi. » D'ailleurs, juste entre parenthèses, quand Dieu dit qu'il veut que le peuple ait confiance, ait toujours confiance en Moïse, il ne parle pas de Moïse l'homme, il veut dire qu'il va faire des choses afin que le peuple croie que les paroles que Moïse leur communique dans la loi sont bien les paroles de Dieu et non pas de Moïse. La nuée sur la montagne, la voix qu'ils entendent de la montagne vont venir valider la loi que Moïse va leur transmettre. Alors vous voyez, c'est similaire. Ici, Dieu n'attire pas l'attention à quelque chose qu'il a fait, comme il a fait dans le verset 4, mais plutôt à quelque chose qu'il va faire. Il viendra à Moïse dans une épaisse nuée que le peuple pourront voir. Ils sont au pied de la montagne est devant eux, ils pourront voir. Et ils entendront lorsque Dieu parlera à Moïse. Tout comme ils ont témoigné de la puissance de Dieu quand il les a délivrés de l'Égypte, ils témoigneront aussi de sa puissance quand Dieu donnera la loi à Moïse. Et pour cette raison, le peuple croira que les paroles que Moïse apporte sont bel et bien les paroles de Dieu, sa loi et sa volonté. Alors ces deux versets, cette double mention de la puissance de Dieu que le peuple peut voir et entendre, servent presque comme des serre-livres de l'Alliance. Ils l'encadrent. Dieu veut que le peuple se souvienne de sa puissance dans le passé. Il veut qu'il témoigne de sa puissance dans le présent et qu'il s'attende à sa puissance dans l'avenir. Précisément parce que la tâche qui est devant les Israélites est trop grande. Ils ne peuvent pas le faire, mais Dieu ne veut pas que le peuple croie en ce qu'eux, ils peuvent faire. Il veut que le peuple croie en ce que lui, il est capable de faire. Ça a toujours été le cas, même avec Abraham. Dans Genèse 15, Abraham est déclaré juste, non pas grâce à lui, mais parce qu'il croit que Dieu peut faire l'impossible. Il est déclaré juste par la foi. Voici un domaine de la théologie biblique qui m'a toujours émerveillé, et il faut y réfléchir. L'alliance conditionnelle de Dieu avec Israël n'annule pas l'alliance inconditionnelle qu'il a faite avec Abraham. Ce n'est pas comme si, quand Dieu met une condition à l'alliance avec Israël, ça rase ou met de côté tout ce qu'il avait dit à Abraham. Ce n'est pas comme si Dieu a fait sa promesse à Abraham, puis a vu à quoi ressemblent finalement les descendants d'Abraham, et qui s'est dit, finalement, je pense que je vais prendre un peu d'assurance pour cette alliance, parce que ce peuple n'est pas ce que j'avais en tête quand j'ai fait cette promesse-là. Dieu n'a pas besoin d'un plan d'évacuation. L'alliance conditionnelle de Dieu avec Israël n'annule pas son alliance inconditionnelle avec Abraham. Elle révèle plutôt un aspect de l'alliance avec Abraham qui n'était peut-être pas évident avant. Et c'est le fait que cette alliance inconditionnelle que Dieu a faite avec Abraham n'aurait pas dû être possible. Ce n'aurait pas dû être possible. Non pas parce que Dieu n'est pas puissant,
mais plutôt parce que Dieu est saint. Et Abraham n'était pas saint. C'est ça le problème. Une alliance est un accord réel qui unit deux personnes, deux groupes de personnes, qui les unit vraiment l'un à l'autre, comme dans un mariage. Et le Dieu parfait et saint, qui s'unit réellement par alliance avec une personne imparfaite et immorale, c'est comme essayer de mélanger de l'huile et de l'eau. Ça ne devrait pas être possible. L'alliance de Dieu avec Israël souligne bien cette réalité-là, parce que très bientôt, quand Israël va commencer à essayer de garder toutes ces règles, de garder l'alliance, ils vont voir encore et encore que ce n'est pas possible. Israël est un peuple pécheur et Dieu est un Dieu saint. Ils ne sont pas à la hauteur de sa sainteté et Abraham ne l'était pas non plus. Mais quand même, qu'est-ce que Dieu dit? Je suis le Dieu qui vous ai fait sortir d'Égypte. Je suis le Dieu qui vous a secouru. Vous avez vu ce que je peux faire, vous le verrez encore. Alors ça, je peux faire aussi. Je peux maintenir l'alliance que je fais avec vous aujourd'hui. La question, c'est comment? Alors, pour répondre à cette question, il faut avancer un peu dans l'histoire. Israël va bientôt recevoir la première partie de la réponse à cette question de comment Dieu peut faire ça, établir une alliance avec un peuple pécheur. Ils vont recevoir la première partie de cette réponse dans la loi, parce qu'ils vont recevoir les rites et les sacrifices qui les purifieront de leurs péchés. En gros, qui enlèvera l'huile pour que l'eau puisse se mélanger. On ne mélange pas de l'eau avec de l'eau, mais vous voyez ce que je veux dire. Leurs péchés seraient figurativement placés sur un animal, et cet animal recevrait la punition qu'il mérite pour leur péché. L'animal serait tué plutôt que la personne. Il faut comprendre un instant déjà pour reconnaître que rien que ça, rien que la provision des sacrifices pour le péché, c'est énorme. C'est énorme. La condition de l'alliance était que Israël obéisse au commandement de Dieu, qui garde son alliance, et dans ces sacrifices, Dieu fait en sorte qu'Israël puisse rester uni à lui dans l'alliance, même quand ils ne lui obéissent pas. Déjà, il leur montre sa grâce. Et c'est pour ça que je déteste cette dichotomie que les gens font parfois en disant que le Dieu de l'Ancien Testament, c'est un Dieu de colère, et le Dieu du Nouveau Testament, c'est un Dieu d'amour, ou alors que l'ancienne alliance, qu'on appelle l'alliance mosaïque pour Moïse, est une alliance d'œuvre, et la nouvelle alliance en Christ, c'est une alliance de grâce. C'est faux. Alors, non, pardon, la deuxième moitié de la phrase est vraie. La première moitié est fausse. La loi que Dieu donne au peuple à ce moment dans l'histoire, bien longtemps avant Jésus-Christ, est déjà un acte de grâce. Dieu prévoit pour ces moments où Israël ne respecteront pas la condition de l'alliance, pour que même dans ce cas, l'alliance ne soit pas rompue. C'est une grâce incroyable que le peuple ne mérite pas du tout. Alors, c'est facile de voir du coup comment le peuple d'Israël pourrait voir ces sacrifices que Dieu leur donne, leur permet de faire, et de penser que ces sacrifices, c'est la solution du problème. Dieu est saint, eux, ils ne le sont pas, alors ils peuvent faire des sacrifices pour se purifier quand ils désobéissent, et l'alliance est maintenue. C'est facile de voir comment le peuple pourrait ne pas chercher autre chose qui serait encore meilleur que ça, parce que déjà, c'est bien, c'est un acte de grande grâce que Dieu leur a fait. Mais devoir faire des sacrifices pour être purifié du péché, c'est comme mettre un patch sur un pneu crevé. Ça tiendra pendant quelques temps, mais bientôt, il en faudra un autre. Et un autre, et un autre, et un autre. Et un jour, il faudra totalement remplacer le pneu. Ça ne dure pas longtemps. C'est la même chose ici. Dieu dit au peuple ce qu'il doit faire quand ils pêchent contre lui. Il leur donne des sacrifices pour qu'ils soient pardonnés. Mais ce sont des êtres humains imparfaits. Ils vont pécher de nouveau. Ce qui veut dire qu'il faudra à ce moment-là faire un autre sacrifice. Et encore, et encore, et encore, pour le reste de leur vie. C'est une solution, mais cette solution est temporaire. Et bientôt, Dieu va commencer à leur rappeler, à leur dire clairement que c'est une solution temporaire.
il va envoyer ses prophètes pour parler au peuple d'une solution permanente, une solution meilleure. Il va leur montrer que les sacrifices, plutôt que d'être la solution définitive au problème, étaient plus comme des outils de formation pour préparer le peuple à la solution permanente. Une solution tellement inattendue que personne ne l'a vu venir, ou peu de gens en tout cas. Israël n'a jamais pu garder l'alliance que Dieu a établie avec eux. Et personne n'aurait pu prédire par eux-mêmes que la solution de Dieu à ce problème serait que Dieu garde l'alliance pour eux. Vous avez vu ce que j'ai fait, il dit. Comment je vous ai fait sortir d'Égypte. Vous avez entendu ce que j'ai dit. Vous avez vu ma présence sur la montagne quand j'ai donné la loi à Moïse. Cette alliance était l'œuvre de Dieu. C'était son plan, c'était son initiative. C'est lui qui l'a rendu possible. Alors quand le moment est arrivé pour que l'alliance soit parfaitement accomplie, cela aussi serait l'œuvre de Dieu. Vous ne pouvez pas garder mon alliance et je le sais très bien. Ne vous inquiétez pas, je la garderai pour vous. Alors je sais que c'est un peu compliqué, donc essayons de synthétiser rapidement. Dieu a fait une alliance avec son peuple à travers Moïse. Pour les chrétiens, on appelle ça l'ancienne alliance. Dans ce passage, on voit trois éléments différents, trois couches, entre guillemets, séparées de cette ancienne alliance que Dieu a faite avec le peuple d'Israël. D'abord, on voit la condition pour que Dieu tienne son engagement. Début du verset 5, « Si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance. » Et plus tard, comme on a vu à l'instant, il donnera le moyen au peuple de rester uni à lui, ou même quand ils ne respectent pas cette condition. Il va leur donner des sacrifices qu'ils peuvent offrir. Deuxièmement, on voit l'engagement de Dieu envers le peuple. Deuxième moitié du verset 5, « Vous m'appartiendrez personnellement parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. » Et troisièmement, on voit l'appel à témoigner de la puissance de Dieu pour accomplir cette alliance. Verset 4, « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. » Et verset 9, « Je vais moi-même venir vers toi dans une épaisse nuée afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'il ait toujours confiance en toi. » Chacun de ces éléments qu'on voit dans cette alliance est comme une brique posée dans la route qui va mener vers la nouvelle alliance en Jésus-Christ. En fait, c'est encore plus grand que ça. Chacun de ces éléments, quand on les voit quand on voit Jésus-Christ. Parce que la nouvelle alliance a été scellée par son œuvre. Vous vous rappelez de ce qu'on dit quand on prend la scène, « Voici la nouvelle alliance en mon sang ». Comment est-ce qu'on voit ces choses en Jésus-Christ? Premièrement, Jésus respecte la condition de l'alliance pour le peuple de Dieu. Il obéit à la voix de Dieu, il garde son alliance comme le peuple ne pouvait jamais faire. Il vit une vie parfaitement sans péché à la place du peuple. En plus de cela, Jésus est aussi le sacrifice pour le non-respect de la condition. Tout comme Dieu a donné des sacrifices pour que le peuple soit purifié de son péché de manière temporaire, il a donné le sacrifice parfait, une fois pour toutes, en Jésus-Christ, qui a souffert la punition que nous méritons à notre place. Ensuite, Jésus est le moyen par lequel Dieu tient son engagement envers son peuple. Par son sacrifice pour nous et sa vie parfaite qui nous est donnée, Christ a accompli l'alliance pour nous. La condition de si vous écoutez ma voix, de l'alliance, est parfaitement respectée parce que Christ l'a fait. Et puisque Christ a accompli l'alliance pour son peuple, Dieu a fait de nous son peuple précieux parmi les nations, un royaume de prêtres et une nation sainte. L'apôtre Pierre fait quelque chose d'assez étonnant, si on le prend hors contexte. Quelque chose d'un peu étonnant dans sa première lettre au chapitre 2, qu'on a lu tout à l'heure d'ailleurs, plus d'une fois, verset 9. Donc il parle aux chrétiens dans cette lettre, et il parle aux chrétiens qui viennent de plein d'origines différentes, plein de nations différentes, nationalités différentes. Il dit, vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi. Il ne parle pas de nationalité ou d'origine biologique.
Il parle de manière spirituelle. Vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Dieu a tenu son engagement envers son peuple. Il a fait de son peuple un royaume de prêtres et une nation sainte, parce que Christ a respecté la condition de l'alliance pour eux. Et enfin, Jésus est ce dont son peuple témoigne afin qu'il croie. Il est ce qu'on voit. Après sa résurrection, Jésus est apparu à ses disciples. Il n'est pas apparu dans une vision, mais physiquement. Il a touché mes mains, touché mon côté, vous voyez que c'est bien moi. Les disciples l'ont vu, ils ont transmis leur témoignage à nous, 2000 ans plus tard, afin que nous croyions. Et nous, qui l'avons accepté, nous avons témoigné de sa présence dans nos propres vies, depuis le moment où il nous a sauvés et chaque jour depuis. Alors je sais que tout ce qu'on a vu ce matin peut sembler un peu théorique, un peu vague. C'est un concept qui est lourd. Alors je vais essayer, juste pendant quelques instants, d'être plus concret. Je sais qu'il y a des gens ici qui sont arrivés ce matin en boitant, de manière spirituelle. Vous êtes entrés ici lourds, et fatigués avec le poids de tous vos échecs qui pèsent sur vous. Toutes les manières dont vous avez déçu vos amis ou votre famille, les manières dont vous êtes déçus vous-même, les manières dont vous avez déçu Dieu. Vous êtes à peine capable de vous concentrer sur ce que j'ai dit ce matin, d'autant moins réfléchir à quelle différence tout cela fait pour nous, aujourd'hui, bien longtemps après que Dieu ait donné cette alliance avec son peuple. Une chose que les gens qui pensent avoir échoué ont en commun, c'est qu'ils ont cette image dans leur tête de ce que leur vie serait s'ils n'avaient pas échoué. Peut-être que cette image est vague, juste généralement les choses vont mieux, peut-être qu'elle est hyper claire. Mais une chose est sûre, tout serait tellement meilleur si seulement j'avais réussi. Si seulement je n'avais pas échoué. Alors qu'est-ce qui se passe du coup quand la déception de l'échec passé pèse sur nous? Eh bien, vous essayez de réussir. Vous travaillez dur pour ne pas refaire. Vous vous mettez une pression immense. Vous essayez de faire la bonne chose qui va peut-être réparer un peu les dégâts que vous avez créés. Vous essayez de faire la bonne chose qui va alléger la douleur que vous avez produite en quelqu'un d'autre. Vous essayez de faire la bonne chose qui vous fera sortir de l'échec et entrer dans la réussite. La bonne chose qui va enlever enfin ce tatouage imaginaire sur votre front que vous voyez à chaque fois que vous regardez dans la glace qui dit « tu n'es pas assez bon ». Systématiquement, ce sentiment de pression, de culpabilité, d'insuffisance déborde dans votre relation avec Dieu. À chaque fois. Vous lisez la Bible, vous voyez ses commandements et vous vous dites, d'accord, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Parce que sinon, un jour, Dieu va réaliser que vous êtes un échec. Et il va vous laisser tomber. Pourquoi il vous garderait? Mais, et s'il y a un message derrière tout ce qu'on a vu ce matin, c'est bien ici. Dieu ne laisse pas tomber son peuple. Depuis le début, c'est lui qui a pourvu le moyen pour que son alliance soit maintenue. Vous voyez, la nouvelle alliance n'est pas une destruction de l'ancienne alliance. C'est l'accomplissement de l'ancienne. Sous l'ancienne alliance, Dieu avait déjà pourvu le moyen pour rester uni à lui lorsque le peuple ne respecte pas la condition pour garder l'alliance. La différence principale entre l'ancienne alliance et la nouvelle, c'est que la nouvelle alliance est déjà gardée pour nous depuis le début. Parce que Christ a respecté les commandements de Dieu pour nous. Les conditions de l'alliance sont respectées avant même que l'alliance arrive à notre porte.
Grâce à l'œuvre accomplie par Christ, nous sommes depuis le début son peuple chéri, son peuple précieux, un royaume de prêtres et une nation sainte, et rien ne peut nous enlever ça. Même pas nos erreurs, même pas nos faiblesses, même pas nos échecs. L'alliance est continuellement maintenue parce que l'œuvre de Jésus-Christ est parfaite. Et c'est ça qui nous amène à l'obéissance. Il fait de nous son peuple bien-aimé et nous lui obéissons. Dans cet ordre-là, il fait de nous son peuple bien-aimé et nous lui obéissons. Nous n'obéissons pas pour obtenir tout ce que Dieu a promis en Jésus-Christ. Nous obéissons parce que nous l'avons déjà obtenu. Alors bien sûr, on oublie cela très souvent. Souvent, nous aurons besoin d'obéir simplement parce que c'est ce que Dieu a ordonné. On aura besoin de discipline pour persévérer dans l'obéissance parce qu'on oublie l'Évangile hyper facilement. Mais dans ces moments où nous n'oublions pas, dans ces moments où on est bien conscient de ce que Christ a fait pour nous et qu'on obéit pour cette raison-là, en reconnaissance pour ce qu'il a fait pour nous, l'obéissance à ce moment-là n'est pas comme du travail, c'est comme chanter. C'est reconnaître quelque chose qui est vrai et être tellement émerveillé par cette vérité que l'émerveillement déborde en action. C'est faire ce que nous voulons parce que ce que nous voulons, c'est être comme celui qui nous a sauvés. Alors il nous appelle tous ce matin à la même chose. Voyez et croyez en l'œuvre accomplie de Christ. Souvenons-nous que nous sommes aujourd'hui, maintenant, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Et obéissons parce que Christ a déjà obéi à la voix de Dieu, a déjà gardé son alliance pour nous.